regardons de l'autre côté de l'échiquier politique, puisque donc aujourd'hui, c'était les Républicains qui étaient reçus par Monsieur Lecornu, et Bruno Retailleau, au sortir de Matignon, prévient que la participation de son parti au prochain gouvernement n'était à ce stade pas acquise du tout. Le compte n'y est pas, affirme le ministre de l'Intérieur démissionnaire dans des déclarations au Figaro. En gros, rien ne fonctionne, en fait. Rien ne marche, Antonin André. C'est la ligne, c'est le contrat impossible auquel est astreint Sébastien Lecornu, qui est d'essayer d'élargir sur sa gauche, puisqu'il considère que... Ordre de l'Élysée. Ordre de l'Élysée, et puis parce que François Bayrou, puis Michel Barnier, puis François Bayrou ont aussi été censurés par le Rassemblement national. Donc, difficile de faire un pas avec ce partenaire-là. Donc, cette mission assignée à Sébastien Lecornu de garder les Républicains tout en faisant un pas vers les socialistes. Or, c'est vrai que tous les signaux qu'il envoie, et on le voit avec cette rentrée où on a un tapis de bombe sur la taxe Zuckman, qui est devenue l'alpha et l'oméga aujourd'hui de la politique française. C'est un peu retombé, non? Oui, c'est retombé, mais enfin, quand même. Ça a duré bien 2 semaines. Écoutez, il était invité partout, on ne pouvait pas ouvrir une chaîne publique. On peut comprendre que lorsqu'il avance dans cette direction en reconnaissant Sébastien Lecornu que peut-être il faudra inventer une taxation des plus riches, tout en réduisant la trajectoire de réduction des déficits et sans s'engager fortement sur la réduction des dépenses publiques, à un moment donné, la potion pour les Républicains est évidemment indigeste. Donc c'est une façon pour Bruno Retailleau de mettre la pression sur Sébastien Lecornu avant un week-end qui s'annonce décisif, puisque Matignon nous a fait savoir que les arbitrages sur le PLFSS, et qui donc concerne la protection sociale et une partie de la fiscalité qui alimente la protection sociale, sera rendu en début de semaine. Donc on est dans le money time, et donc Bruno Retailleau met la pression. Ouais, et d'ailleurs il convoque dans la soirée une réunion avec les parlementaires des Républicains. J'imagine l'ambiance qu'il va y avoir dans cette soirée. Catherine. Oui, d'ailleurs les rapports entre Wauquiez et Retailleau, ça va être intéressant de vérifier, parce que voilà. Ben oui, mais qu'est-ce que vous voulez? Je crois qu'il a une équation impossible. Comment voulez-vous arriver à à négocier dans une assemblée c'est 3 tiers, donc chaque tiers déteste les 2 autres et ne veut pas travailler avec. Donc mais là, par ces déclarations, est-ce que là, par ces déclarations, ça n'est pas le fameux moment où on se demandait quand est-ce que Bruno Retailleau allait quitter le gouvernement? Est-ce que c'est pas là justement où il y a une sorte de levier en se disant finalement... Ben oui, mais après Et après, qui le remplace? Non, mais je réfléchis tout haut avec vous. Oui, non, je ne sais pas, mais en ce moment où vraiment on se dit, c'est vrai, on ne pense pas visiter un gouvernement, parce que déjà on est assez content qu'il y en ait 3 ou 4 qui remplissent à peu près leur rôle et qui font que les affaires courantes au moins peuvent continuer. Mais est-ce qu'il pour le reste. Oui. Mais je veux dire, Retailleau, s'il s'en va, moi je disais, ça serait presque un abandon de poste, parce que franchement, même s'il ne fait pas ce qu'il veut avec on l'a vu dans l'affaire des visas pour les étudiants algériens qui n'est pas de son ressort, mais enfin, il quand même demandé au préfet, il y a déjà beaucoup de choses qui se font par des ordres très précis, des consignes qui sont suivies. Il commence à avoir des résultats, et c'est bien pour ça qu'il est attaqué par le Rassemblement national. Oui et non, parce que quand on voit les 8400 visas algériens dont vous parlez, vous avez le RN, Marine Le Pen en tête, qui dit regardez ce que fait M. Retailleau. Mais c'est pas lui, alors ça dépend. Oui, mais c'est justement, c'est parce qu'il les gêne qu'ils sont attaqués quoi qu'il. Mais là, c'est absolument pas, ça se passe pas comme ça. On ne peut pas exclure l'idée selon laquelle Bruno Retailleau met une pression maximale sur Lecornu pour obtenir un gain maximal, tout en souhaitant rester au gouvernement. Bruno Retailleau a bien compris que les Français ne vous regardent, ne vous considèrent, ne vous voient même que lorsque vous êtes au gouvernement. Et c'est d'ailleurs ce que Nicolas Sarkozy avait compris lorsque lui-même est resté au ministère de l'Intérieur jusqu'à 4 semaines avant le premier tour de la présidentielle, tout en devant peu ou prou faire une rupture avec Jacques Chirac, dont il venait, il avait besoin d'un renouvellement, et pour autant, il est resté le maximum de temps au ministère de l'Intérieur, parce que quand vous disparaissez du gouvernement, vous disparaissez tout court. Oui, mais il n'y avait pas un gouvernement de composition comme aujourd'hui, où vous avez tout et son contraire au gouvernement. Quand vous voyez M. Retailleau et Mme Pannier-Runacher, c'est quand même pas exactement le même logiciel. Sauf que les LR ont quand même engrangé un certain nombre de gains depuis 1 an qu'ils sont au gouvernement. Et grâce à Retailleau. Les victoires aux élections partielles, le nombre d'adhérents qui sont venus chez les LR. C'est un parti qui a redressé la tête en 1 an, et notamment parce qu'il accepte d'exercer des responsabilités
Et qu'on le veuille ou non, il y a quand même quelques résultats. La loi narcotrafic, c'est peut-être la plus grosse loi qui est à mettre au crédit de cette législature. Elle vient des LR. Il y a une loi qui est en préparation sur la police du quotidien et sur la sécurité du quotidien, avec Monsieur qui Buffet, est aussi portée par les LR. Donc ils engrangent quand même des résultats dont les Français, une partie d'entre eux, en tout cas leur électorat, se disent, eh bien même dans cette situation compliquée, Bruno Retailleau arrive à avoir quelques gains, engranger quelques gains. Donc, je pense que ce ne serait pas à son avantage que de quitter le gouvernement.